tous. Je ne sais pas si pendant ce week-end pascal, vous avez trouvé beaucoup d'œufs en chocolat dans votre jardin, mais en tout cas, vous m'avez posé beaucoup de questions par mail et je vous fais une petite synthèse pour les rhodites numéro 5. Pourquoi, dans les rhodites, y a-t-il 95% de réponses négatives? Parce que je protège les découvertes des chasseurs. Imaginez par exemple qu'un nouveau chasseur entre dans la chasse aujourd'hui, qu'il écoute les rhodites et qu'il découvre toutes les découvertes que vous avez faites. Ça serait pas équitable, ça serait pas juste. Donc voilà pourquoi je ne communique que dans les rhodites les informations négatives que j'ai données aux chasseurs, dans un esprit d'éviter que vous-même et les nouveaux chasseurs partent dans de mauvaises directions. Alors, la Villa Savoy est-elle un lieu intermédiaire ou final d'une énigme? Non. La Maison Blanche à Washington est-elle un lieu intermédiaire ou final d'une énigme? Non plus. Étretat est-il un lieu intermédiaire ou final d'une énigme? Non. Est-ce que voir le film Retour vers le futur vous aiderait à résoudre une énigme? Oui et non. Principalement non, parce que dans le film Retour vers le futur, il n'y a pas une scène, un indice, un objet qui vous fera décoder une énigme. En revanche, ça pourrait déclencher un déclic pour résoudre une énigme. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas le but du tout. La mère du professeur d'économie est-elle Blanche-Neige? Non, absolument pas. Alluet-le-Roi, dans les Yvelines, est-il un lieu intermédiaire ou final de Médée-sur-les-Yvelines? Non plus. Est-ce que la porte Saint-Antoine au Chesnay est un lieu intermédiaire ou final? Non. Est-ce que le hameau de la Reine, dans le parc de Versailles, est un lieu intermédiaire ou final? Non plus. Quelles sont les 2 qualités qu'il faut pour découvrir les lieux d'enfouissement? La première qualité, c'est la curiosité. Parce que comme vous le voyez, dans Médée-sur-les-Yvelines, on parle de tout. D'histoire, de géographie, de patrimoine, d'aviation, bien sûr, de dessins animés, et j'en passe. Donc les gens qui sont curieux et qui s'intéressent à tout ça ont un avantage décisif. La deuxième qualité, c'est la pugnacité. Médée-sur-les-Yvelines, c'est pas une chasse au trésor qui se résout en une après-midi, et donc il faut savoir que c'est un marathon, ça va vous prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, et donc c'est une qualité importante. Comme j'ai déjà dit, si vous résolvez une énigme par semaine, c'est une excellente moyenne. Ensuite, l'énigme de l'ordre est-elle un ordre alphabétique? Non. La cathédrale Saint-Louis à Versailles est-elle un lieu intermédiaire ou final? Non. Est-ce que le professeur d'économie est Keynes? Non. Est-ce que le professeur d'économie est français? Oui, il est français. Est-ce que toutes les distances dans la chasse au trésor sont calculées à vol d'oiseau? Oui, absolument, c'est important. Où que vous soyez, que vous fassiez 2000 km ou 10 mètres, c'est toujours à vol d'oiseau. On ne chemine jamais. Est-ce que l'énigme de l'ordre est sur un critère lié à la protection? Non, absolument pas. Est-ce que la place de l'Oiseau Blanc est l'aérodrome Charles de Gaulle? Non. Est-ce que la ville d'Oudan est un lieu intermédiaire ou final? Non plus. Y a-t-il une école d'aviation dans Médée-sur-les-Yvelines? Non, il n'y a pas d'école d'aviation. Est-ce que le passager de l'HMS est un roi ou un empereur? Non. Est-ce que le cap du roman libertin d'Agatha est 0? Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que la navigation en arc-en-ciel
se réfère à un aqueduc? Non, pas du tout. Est-ce que le triangle est 100% dans les Yvelines? Oui, absolument. Est-ce que l'image du livre Le Passe-Muraille a un rapport avec la muraille de Chine? Non, pas du tout. Est-ce que l'image du chien a un rapport avec l'âge de domestication du chien? Non. Est-ce que l'image du drapeau dans l'énigme de l'ordre a un rapport avec le traité de Maastricht? Non, pas du tout. Donc, la garde prétorienne a fait plusieurs assassinats. Lequel faut-il prendre en compte? Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que les textes qui évoquent la traversée de la Manche par Louis Blériot apportent-ils des indices? Oui, ça peut vous apporter des indices, bien sûr. Mais ce que je peux vous préciser, c'est que les conditions de réalisation de cette traversée ne vous apporteront pas d'indices. Par exemple, le temps de la traversée, l'heure de décollage, l'heure d'arrivée, etc., ne vous donneront aucun indice. Est-ce que la ville qui a humilié le sport est Valenciennes? Non, c'est une bonne idée, mais c'est pas elle. Est-ce que les sucettes de Stark ont un rapport, dans Médée-sur-les-Yvelines? Non, pas du tout. Et enfin, la dernière question, la plus belle qu'on m'ait posée, c'est pas une blague, hein. Où est enterré l'Airbus? Je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, j'espère que toutes ces redites vous aideront et je vous souhaite une bonne semaine après ce week-end de Pâques. Allez, à très très bientôt.